Bonjour, je suis Manisha. Je vais parler en premier, introduire un petit peu l'île Maurice. Ensuite, ce sera Dr Suren, parler de l'alimentation un petit peu. Zaïd va nous parler un peu en général thérapeutique. On va conclure avec le Dr Lukman. L'île Maurice, petite île, habitants 1,2 million. Nous dotons d'un système de santé public. Nous avons 5 hôpitaux régionaux, quelques hôpitaux spécialisés. Nous avons en parallèle un système de santé privé avec des cliniques privées et des prestations de services qui sont payées. N'empêche, on remarque dans notre population un comportement de gens qui ne vont pas vers ces établissements pour aller se faire dépister, pour aller prendre conseil. En parallèle, nous avons à Maurice plus de 570 pharmaciens. Nous avons plus de 400 pharmacies de communauté officines et nous remarquons que ces gens fréquentent la pharmacie régulièrement. Il y a même des gens quasi quotidiennement, juste pour aller faire un petit brin de causette avec leur pharmacien. Donc, on s'est dit que là, on a un potentiel à exploiter. Pourquoi pas former nos pharmaciens de l'île Maurice à mieux pouvoir, dans un premier temps, éduquer les personnes concernant les facteurs de risque des maladies non transmissibles. Dans un deuxième temps, conseiller ces patients à travers des brochures, à travers des questionnaires, des questions-réponses, remonter ces informations là où il faut. Et dans un troisième temps, faire le dépistage en officine. Donc, pour mieux pouvoir structurer ces pharmaciens et donner ce service, nous proposons d'emblée une formation structurée. Donc, ce pourrait être fait par une école de pharmacie à l'île Maurice. Je propose dans un deuxième temps étendre ce programme de formation aux agents de santé communautaire de toute la région de la COI, qu'on standardise cette formation, qu'on aille vers le public, aille vers les patients, les gens, et leur donner ces informations dont ils ont bien besoin pour pouvoir ensuite réduire cette prévalence des maladies non transmissibles. Je parle aussi, quand je parle de formation de pharmaciens, j'ai vu que dans notre Progress Report de l'île Maurice, nous ne faisons pas bien sur tout ce qui est contrôle de glycémie. Je demande peut-être un plaidoyer de distribution de glucomètres gratuits aux personnes triées par les pharmaciens, choisies par ces pharmaciens, qui pourraient être financés par le projet, pourquoi pas. Et quand on parle de médicaments, on parle de pharmaciens, on parle de pharmacie. Je termine par dire que la qualité des médicaments à l'île Maurice, on n'est pas sûr des fois des médicaments qui viennent sur notre territoire. Est-ce qu'ils sont de la bonne qualité? Donc un plaidoyer de la fin. Pourquoi pas avoir un laboratoire qui puisse tester indistinctement, catégoriquement, chaque médicament qu'on emmène chez nous? Et pourquoi pas ce laboratoire soit utilisé par les 5 pays de la COI pour être sûr que nous donnons un traitement de qualité à tous les habitants des pays de l'océan Indien. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Je passe maintenant la parole au docteur Suren. Merci, Manisha. Faut m'aider à me faire passer les dias quand même, parce que je sais pas. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, on peut passer les diapos. Allez-y, allez-y. Pourquoi les pharmaciens, facteur de risque, Encore. La suite. Encore. la formation, les supports de l'idée, et L'autre. Voilà. Donc, moi, j'ai quand même un certain nombre d'années de travaux dans le domaine de la nutrition, en France, à La Réunion. Et je suis arrivé à Maurice il y a 2 ans. Gros constat ici. On se rend compte que l'aliment le plus consommé dans le monde, c'est le riz. Et personne n'est capable de me dire comment il faut cuire le riz de façon optimale. J'ai fait des diapos en anglais, puis bon, je vais parler en français. Simplement, il a fallu 2 siècles à Marco Polo d'avoir ramené les pâtes
de la Chine vers l'Italie, pour qu'aujourd'hui, on voit sur les paquets de pâtes comment il faut cuire des pâtes pour que ça soit optimum. Les al dente, les normal cook ou le trop cuit. Aujourd'hui, quand on mange du riz, les gens me disent, voilà, moi je prends le riz, je fais bouillir de l'eau, je fais verser, je cuis dans le micro-ondes. Et moi, des constats que j'ai faits, c'est qu'il n'y a pas de différence. Ni avec le riz blanc, ni avec le riz brun. Simplement, on fait face à des messages commerciaux qui n'ont pas de background scientifique et qui ont pour seul intérêt faire maigrir non pas nos corps, mais nos porte-monnaies. Allez, diapo. Donc, l'idée pour moi, c'était de travailler à partir des capteurs glycémiques, des CGM, posés sur les patients, de pouvoir développer un axe de compréhension de ce qui va se passer, de pouvoir catégoriser les aliments dans la façon dont il faut les consommer, en rouge, vert et orange. Et non pas, à chaque fois, ce qui est très très mauvais, c'est que nous, dans le domaine de la nutrition, on a tendance à dire aux gens ce qu'il ne faut pas consommer.